Bonjour, je vous salue ce matin à la manière de Yves Mourouzi, le meilleur journaliste de TF1 dans les années 80. Oui, j'étais un grand admirateur de Yves Mourouzi. Oui, ce juif français qui a étalé toute sa dimension intellectuelle et communicationnelle. Oui, j'ai aimé ce journaliste. Voilà. Je reviens ce matin vous dire, surtout vous parler de la confirmation de nos valeurs, de la confirmation de nos victoires sur l'Occident. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris encore, vous les Africains? Vous avez déjà gagné le combat, vous avez déjà gagné la lutte. Ça sert à quoi de parler encore de lutte, de combat? On a combattu pendant des siècles, on a lutté pendant des siècles. Et au XXIe siècle, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de combat et de lutte. Vous ne voyez pas que c'est monotone? Lisez entre les lignes. La lecture de cette victoire, aujourd'hui, regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger, regardez, comment dirais-je, le Sénégal. Le volet intellectuel de l'Afrique occidentale, qui est le Sénégal. Le Sénégal, avec Mayastria, a vaincu, tous les roublards de l'Occident. En lisant entre les lignes, nous avons gagné. Psychologiquement, nous avons gagné l'Occident. Nous avons gagné la France. Tous les soubresauts que fait la France aujourd'hui, c'est une manière de nous adresser un message de conciliation politique. Et c'est là que nous devons saisir le bon bout. Et nous l'avons saisi avec une attaque farouche, une attaque démocratique de la part du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Niger. La démocratie est plurielle. Ceux qui vont croire que le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas démocrates ou bien ils sont pas allés au pouvoir démocratiquement, je dis non, vous mentez. Puisque la démocratie même est plurielle. C'est dans la pluralité de cette démocratie que l'Occident souvent utilise la violence sur les pays arabes, sur l'Afrique, pour se maintenir dans la domination. Donc arrêtez de parler de démocratie, de démocratie, je ne sais pas quoi, de démocratie, comment dirais, universelle. Il n'y a pas de démocratie universelle. Donc, prenons les choses comme ça. Dieu nous a indiqué, et Dieu continue de nous indiquer que nous avons gagné. Il y a lieu d'aller à la confirmation, et d'ailleurs nous sommes dans la confirmation avec ces pays que j'ai cités, en tête le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger. Ces pays-là ont damé le pion. Et ce pion-là va continuer sur le plateau, sur le damier d'ailleurs. Et nous continuons à pousser. La confirmation, c'est ça. Nous confirmons notre victoire sur l'Occident. Voilà. Il faut confirmer la victoire. Nous avons gagné. Les Africains, nous avons gagné. Il n'y a pas de combat à faire ni de lutte. Puisqu'on a gagné, ça sert à quoi de lutter encore? Ce refrain occidental qu'on appelle lutte-combat, mon chien qui nous disent et qui nous accompagne dedans, ce refrain-là, non, on est fatigué. Nous sommes dans la confirmation de notre victoire.
Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur? Des gens qui n'ont pas la matière, qui n'ont pas les matières premières, des gens qui n'ont pas hein, ces ressources minières. Hein? Surtout, je m'adresse à la France. La France, c'est que dalle. La France n'a rien. Elle ne peut pas nous dicter, elle ne peut pas dicter hein, les lois. C'est nous qui allons dicter les lois maintenant. Ça, il faut que chaque Africain mette ça dans sa tête. Nous allons dicter nos lois. Quelle est cette histoire? Chaque fois, lutte, combat, combat, lutte, lutte, combat, combat, lutte. Nous sommes fatigués de cela. Après les Lumumba, après les Sékou Touré, hein? Après tout cela, on va parler de lutte. Dieu nous a donné cette chance-là. Il faut qu'on la saisisse. Allons-y, nous sommes dans la confirmation. Continuons de confirmer. Continuons de confirmer que nous sommes libres. Nous sommes un peuple libre. C'est nous qui allons dicter nos lois. C'est parce que les Occidentaux sont faibles qu'ils utilisent des engins à la con pour bombarder chaque fois les plus faibles. Parce que sans la violence, il ne peut pas manger. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut toujours les entraîner hein, dans la communication universelle que j'appelle dialogue. S'ils refusent le dialogue, ils utilisent la force, mais on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Nous, on ne répond pas à la force. Nous allons répondre. Nous allons répondre intelligemment. Nous allons répondre avec la matière grise qu'on a en tant qu'Africains. Mais c'est des êtres limités. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Africains, on s'emmerde. Je remercie Dieu d'avoir fait ces pays-là, d'avoir fait l'Occident, d'avoir fait l'Europe. Je dis merci à Dieu. J'ai fait une découverte de la mentalité de ces gens-là. Et je n'ai pas hésité de rentrer chez moi, dans mon pays. Après un séjour depuis les années 80. Hein? J'étais en France lorsque Mitterrand a été élu. Hein? Devant Giscard. Et j'ai suivi la politique française de bout en bout. Jusqu'à maintenant. Alors, vous qui êtes de la diaspora là-bas, animez sur la toile la confirmation de notre destin. Animez sur la toile la confirmation de notre victoire. Nous avons gagné. C'est là que je m'arrête ce matin. Courage à vous. Victoire, victoire, confirmation, confirmation.